Les zones résidentielles de certaines villes sont parfois très recherchées. Pourtant, la plupart des maisons ont été construites il y a plus de 50 ans. Devant le manque d'espace, la seule solution, c'est la rénovation. Mais transformer ces vieux bâtiments en de belles villas contemporaines relève du défi. Christophe de Muleuil est architecte et spécialiste de ces spectaculaires relookings. Il s'agit d'une rénovation, agrandissement d'une maison des années 60 qui n'avait pas beaucoup d'intérêt architectural, mais qui par contre se situe dans un quartier assez prisé où il n'existe plus de terrain. Le challenge de toutes ces transformations est de réussir à imbriquer le nouveau bâtiment avec l'ancien de manière à créer un ensemble homogène et stylé. Le but était, une fois les travaux terminés, que l'on ne puisse pas s'apercevoir que la maison avait été construite en plusieurs phases. Donc, nous avons décidé d'intégrer la nouvelle toiture à l'ancien bâtiment en la faisant passer au-dessus de celui-ci. Le bâtiment principal est resté et la superficie au sol a été conservée. Par contre, on a ajouté un étage sur l'emplacement de la véranda. Et cette rénovation est devenue une véritable réussite architecturale. La beauté de la maison réside dans l'agencement audacieux des volumes cubiques ainsi que dans les proportions harmonieuses des différentes pièces, mais pour le vérifier, suivons le guide. L'intérieur a été conçu dans un esprit résolument contemporain. J'ai voulu de grandes baies de fenêtres, tous les espaces communiquent les uns avec les autres afin de permettre une multitude de perspectives, un petit peu comme dans un loft. C'est vrai que la lumière pénètre généreusement dans la pièce. Les fenêtres ont donc été équipées de stores électriques doubles. L'intérieur est meublé de manière sobre et élégante. Le design et l'ancien se côtoient sans complexe. Les tons de gris et de noir contrastent avec le blanc. Et le tout est réchauffé par la blondeur d'un parquet de chêne. Ici, pas de fausses notes, la fantaisie est amenée par les quelques objets colorés de la cuisine. On accède à l'étage par un escalier aérien réalisé en chêne et en inox. Ce qui est chouette dans une transformation, c'est que ça provoque des contraintes et que ces contraintes, finalement, nous donnent une organisation tout à fait inattendue des volumes. Par exemple, ici, on a eu l'occasion de faire cette magnifique terrasse qui donne aussi bien sur un bureau que sur l'appartement des maîtres de maison. On retrouve dans la salle de bain les mêmes formes épurées. Un seul matériau crée l'unité. Le carrelage en basalte se retrouve dans la douche comme sur les murs. Mais cette demeure est également un bijou qui réside dans un écrin de verdure. La piscine à débordement est tapissée d'un liner beige, ce qui lui donne en toute saison cette belle couleur turquoise. La propriété n'est pas immense et pourtant un sentiment d'espace s'impose à nous comme une évidence. Il faut dire que différentes ambiances ont été créées un peu partout avec un certain art de vivre. De nos jours, un jardin bien aménagé doit aussi être valorisé de nuit. Un système d'éclairage a donc été mis en place. Comme sur la terrasse couverte où il est intégré dans les murs bas pour ne pas gêner les yeux. La cabane de jardin a une forme rectangulaire originale. Ne la cherchez cependant pas dans les boutiques car elle a été fabriquée par le propriétaire lui-même. Luxe, calme et sérénité. Mais où se cache le secret d'une telle harmonie ? Je suis très content d'avoir fait cette transformation parce que j'ai pu réaliser un projet qui a abouti complètement grâce au propriétaire avec lequel j'étais complètement en phase. Et on a pu arriver à justement trouver toutes ces belles proportions et arriver à un résultat dont je suis particulièrement fier.